tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien, je reviens avec un mini book haul, je n'ai pas trop craqué ce mois-ci parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me tentait donc voilà, je ne me force pas non plus. Donc je suis contente quand même, j'en ai acheté 3. Le premier livre que je vais vous présenter, je ne vous pas vous parler du résumé, je ne vais pas vous lire le titre, ni rien du tout, voilà. Parce qu'en fait, normalement, c'était un livre en anglais, parce que je l'ai pris au hasard dans le rayon anglais. Et pas du tout, il a été mélangé. Ouais. Ce livre est en allemand. Mais je vais quand même m'entraîner dessus parce que je me suis dit pourquoi pas m'entraîner sur l'allemand aussi en plus de l'anglais. Donc je suis partie pour de l'allemand. Le deuxième livre que j'ai pris c'est Fantasme de Nicolas Takian, que je mange pas son nom aussi, de l'édition Livre de Poche. C'est un polar qui m'a l'air très très bien, il est petit et j'ai hâte de le lire. Par rapport au résumé, donc on est en janvier 2017 à Paris dans le 19e et ils vont retrouver un homme mutilé, atrocement mutilé dans une cave et donc il y a un commandant, le commandant Thomas Knan pense d'abord que c'est un règlement de compte alors que quelques temps après ils vont se rendre compte que l'ADN qu'ils ont retrouvé a été aussi retrouvé sur le corps d'un dealer battu à mort dans une cave lui aussi. Donc il y a des rumeurs qui vont courir dans les quartiers chauds de Paris et celle d'un tueur insatiable. Pardon. Donc un fantasme, un spectre en albanais, ça veut dire un spectre, un fantasme, voilà. Qui s'en prend à la piègre avec cette enquête troublante. Thomas Knan plonge dans des zones où s'effronteront inévitablement son devoir de policier et ses sentiments d'être humain. Donc vraiment il m'a l'air super bien, j'ai hâte de le découvrir, surtout qu'il est pas très gros, il fait même pas 300 pages donc j'ai hâte. Le dernier que je vous présente donc c'est la vérité sur l'affaire Henri Becker de Joël Dicker. Donc en plus il a sorti un nouveau livre il y a je crois ce mois-ci, je suis pas sûre mais il n'y a pas longtemps en tous les cas et j'ai eu une chaude recommandation dessus donc j'avais hâte quand même, je l'ai vu donc j'ai très hâte de le lire d'ailleurs. Je sais pas du tout c'est quelle édition donc il faudrait que je regarde ça tout de suite. C'est les éditions France Loisirs pour celui-là. Donc j'ai très hâte de le lire mais c'est un gros pavé quand même, il fait à peu près 700 pages donc c'est pas mal. Je vais vous lire le résumé, mais il a l'air vraiment pas mal du tout. Donc à New York au printemps 2008, alors que l'américain bruse des prémices de l'élection présidentielle, Marcus, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui. Son ami et ancien professeur d'université Henri Becker, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait une liaison. Convaincu de l'innocence de Henri, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New York Hampshire, je sais pas trop comment on dit, et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements, l'enquête s'enfonce et fait l'objet de menaces. Pour l'instant, Henri est sauvé sa carrière d'écrivain. Il doit absolument répondre à 3 questions. Qui a tué Nola? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975 et comment écrit-on un roman à succès? Donc voilà, il a l'air vraiment pas mal. Lui aussi me donne bien envie de le lire. En plus c'est pas écrit en très grand, je sais pas si vous allez voir, mais il me donne bien envie quand même. Donc voilà. Donc hyper contente quand même d'avoir cette petite lecture. J'étais hyper raisonnable comparé à d'habitude. On verra le mois prochain si je serai autant raisonnable que ça. Mais ah oui, bientôt je vais vous en présenter. Mais normalement ma grand-mère doit m'en ramener. Donc j'ai hâte de les lire. Surtout celui-là. Celui-là il me donne bien envie. Et je vous en reparle très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.